c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le boss groupe coréen DQB et leur 4e mini-album qui se nomme Rebelle. Et le titre phare de ce 4e mini-album se nomme, attention à vos oreilles, Sober. Oui je sais, je le sûrement très mal prononcé. Attendez, je pense que je vais peut-être mettre les sous-titres. Ah, c'est anglais généré automatiquement. Donc non, laisse tomber, ça va être pourri la traduction. Donc je disais... Qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais mal prononcé le titre de la chanson. Alors, franchement, j'aime bien ce groupe. Ce qu'ils font, là, j'ai pas vraiment d'indice sur... leur concept pour ce 4e mini-album. Après je pense que ça va être quelque chose de badass. En vue du teaser que j'ai vu hier, on les voyait même à une pompe d'essence, je pense, une pompe service, mais je suis pas sûre. C'est peut-être ça. Après je vois tellement de trucs que parfois je me gourre et que je me mêle les pinceaux littéralement. Donc bon, on va pas plus parler là et c'est parti, on va découvrir ce nouveau son de ce 4e mini-album. Maintenant, DQB. Oh, j'aime beaucoup ces glitches. Bon, ceux qui savent pas c'est quoi les glitches, c'est les effets en fait, nos signaux ou des trucs comme ça. Yeah. Oh. Vous entendez derrière là? C'est assez simple hein, parce que ça se passe toujours au même endroit et il y a beaucoup d'effets visuels, des transitions, des glitches. Oh. Oh. Comme s'il faisait un rêve parce que c'était bourré. En fait j'aime énormément ce truc que tu entends là. Ah ouais, on voyait ça dans le teaser aussi, une forme de laser comme Star Wars, non? Mais qu'est-ce qu'il y a sur cet écran? On dirait Medusa, pourquoi? Ça y est, Star Wars est de retour, version in Asia. Est-ce qu'on est peut-être là dans la station de service? Tu vois? On dirait que c'est des portes comme ça de station de service. C'est assez spécial, hein. Puis ce piano comme si c'était dramatique là en fait. De nouveau ce ting ting ting. Oui, c'est normal d'empiler des canettes comme si tu étais à la kermesse, de prendre un crâne boule et de jeter. Oui, pourquoi pas. ATH, c'est une ville qui a ici en Belgique, pas loin d'Anguin où j'habite. Ça vomit du liquide assez spécial, même quand tu avais l'essence qui sortait, c'était un arc-en-ciel tout liquide comme une licorne. Je sais pas, peut-être que mon cerveau est tellement fatigué, je suis un peu embrumée. Mais c'est très space, non?
Oh. Là, là, là. Allez, Médusa encore. Hein. C'est elle qui fait les glitches en fait. C'est la Médusa des temps modernes. Bon, l'écran va plus, Médusa est morte. Alors, qu'est-ce que j'en pense de leur retour? Franchement, la chanson m'a beaucoup plu. Surtout cet accent sur ce piano, puis sur quelque chose qui était... Je sais pas si c'était du piano ou quelque chose d'autre mélangé, mais c'est... Il y avait quelque chose quand je voulais pointer du doigt pendant les réactions. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi comme instrument. Après, c'est peut-être le piano, mais qui était plus dans des aigus que dans des basses, tu vois. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai pas spécialement l'oreille musicale et je suis pas musicienne non plus, une experte là-dedans. C'est juste que je kiffe la musique, c'est tout. Mais sinon, c'était un petit peu décousu. J'avais l'impression parfois d'être un peu comme un glitch. C'était carrément le thème du MV, hein. Carrément, j'ai l'impression d'être toute dégoulinante. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ok, on passe d'un ça, puis d'un ça. Franchement, je suis assez perplexe. Après, c'est pas que j'ai détesté, franchement. Au début, tu les vois dans une station de service, peut-être qu'ils y bossent, tu vois, et ils boivent entre amis, ce qui est normal, et puis ils s'endorment. Est-ce que après ils rêvent de certaines choses qui se passent après, ou ils sont tellement sous l'emprise d'une sorte d'aphrodisiaque ou je ne sais pas qu'il y avait dans la boisson, et ils vomissent des trucs verdâtres, ou même la pompe à essence, en fait c'est pas de l'essence qui sort mais c'est un arc-en-ciel dégoulinant, où il y avait également Médusa qui était holographique sur sa main, même sur une machine qui était commandée sur un petit écran. Je sais pas, est-ce qu'il voulait figer quelqu'un? Est-ce que Médusa était la reine des glitches à ce moment-là? Beaucoup de transitions de glitch qui étaient dans le MV. Puis il y avait plusieurs tableaux. Un tableau, peut-être quand il rentrait en fait dans cette station de service, tu avais vraiment des écrans. Tu voyais une porte qui faisait très américain aussi dans une station de service ou dans un bistrot ou même un diner, tu vois. Et tu les voyais danser et tout. Puis dans ce truc un peu plus industriel, où on a déjà vu plusieurs MV qui étaient tournés là. Je sais pas, je ne comprends pas trop le cheminement du truc. Il y avait à un moment donné en mode Star Wars aussi. Après ça n'enlève rien, que c'était sympa mais cafouillé en tout cas pour ma tête. Franchement, vous si vous avez compris plus de choses, je suis preneuse parce que là je suis vraiment perdue, vraiment. Mais bizarrement j'ai bien aimé. Au niveau de la chanson, franchement c'est un peu comme le MV, tu partais un peu dans tous les sens, mais ça matchait bien dans l'ensemble. J'ai bien aimé la chanson, surtout l'intransition entre deux, ces parties rap, les parties du piano, ce côté aussi musical où je comprenais pas trop, enfin l'instrument qui était utilisé, enfin je sais pas, mais oui franchement c'était quand même sympa. J'ai hâte quand même d'écouter les quelques autres titres qu'il y a sur leur nouvel album pour voir si c'est dans le même style ou pas. On est quand même dans un côté très R&B pop, hein. Alors au niveau de leur nouveau qu'est-ce que je fais, de leur nouveau single, donc comme vous le savez il s'intitule Rebelle. Ça veut tout dire. C'est vrai que Rebelle, il se rebellait dedans. Hein. Ouais. Et ça faisait très américain. Américain des années 80-90. Un petit peu la station de service et ce côté néon aussi. Alors, au niveau de la jaquette, alors elle est très simple. On voit cette fameuse station de service. Et eux sont tous en train de poser en fait. Donc, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Mais elle est cohérente avec le reste du MV. Donc, leur quatrième single est composé de seulement 4 titres et le titre que je viens de réagir est seulement remixé pour le 4e titre. Après quand je vois leurs autres jaquettes de leur autre album ou single, c'est très simple aussi, donc ça ne change pas trop. Voilà, c'était sympa, c'était un beau comeback, une bonne chanson, mais j'étais pas non plus subjuguée, on va dire ça comme ça. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais qu'est-ce que vous pensez du MV, de la chanson, de ce concept? Est-ce que vous êtes complètement comme moi, mais dans le flou total? N'hésitez pas donc à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker ou à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Sur ce, je vous fais plein
plein de gros bisous. Je vous retrouverai très vite pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara. It's so bad. 너무 눈이 부셔 날 초조하게 두 눈을 내게서 못 뜨게 해 벗어날 생각 못하게